Shalom, shalom à tous et à toutes. Je viens encore vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Pour tous ceux qui sont présentement connectés partout dans le monde, pour ceux qui nous suivent, nous avons envoyé l'affiche sur Prophetic Sunday. Nous n'avons pas pu vous retransmettre les prophéties qui avaient été données durant la journée. Nous profitons de ce soir pour vous donner le message sur Prophetic Sunday, donc dimanche prophétique. Donc l'enseignement de ce jour, l'enseignement qui a été partagé ce jour au sein de l'église locale était tout simplement la justice de Dieu. Et dans ce message, on faisait comprendre que la justice de Dieu s'applique dans tous les domaines de la vie de l'homme et la justice de Dieu s'applique sur tous les hommes et sur tout l'homme. Et on faisait aussi comprendre que la justice de Dieu s'applique aussi dans la vie du chrétien et comme dans la vie de celle du païen. Le chrétien a une justice qui s'applique sur lui par rapport aux lois que Dieu a positionnées, mais la justice de Dieu s'applique aussi à ceux qui n'ont pas Christ par rapport à leur manière de se conduire. Par rapport à ceux qui servent le Seigneur, la justice de Dieu sert à certaines récompenses, sert à certains niveaux. La justice de Dieu voudrait que chacun puisse avoir selon ses œuvres, selon la qualité de prière qu'il aura émis, la qualité de marche qu'il aura émis avec le Seigneur, la qualité de sainteté, de relation. La justice de Dieu voudrait que chacun puisse avoir en fonction de ce qu'il aura payé comme prix avec le Seigneur, mais aussi avec ceux qui sont sans Christ, recevant aussi leur part. Et nous avons exploité le livre de Apocalypse 22:12 et nous avons aussi lu le livre de Romains 2:6 qui dit pratiquement la même chose, que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Quand on parle des œuvres, on parle des actions, on parle des comportements, on parle des caractères, on parle des choses que certaines personnes auront posées comme action, que ça soit en bien ou que ça soit en mal. Dieu viendra en vérité rendre à chacun, quel que soit le nombre de fois que la personne a fait le bien, quel que soit le nombre de fois que la personne a fait le mal. Dieu viendra rendre à cette personne-là en fonction de ce qu'il aura fait. Non pas seulement en fonction de ce qu'il aura fait, mais quelles seront en vérité les motivations qui avaient poussé la personne à faire telle ou telle chose. Et donc aujourd'hui, ce soir, nous allons tout simplement parler. Merci pour ceux qui se connectent, pour ceux qui partagent. Faites le partage, merci. La connexion ici de notre côté est bonne. Alors je disais ceci. Alors nous allons commencer avec la première prophétie concernant le Gabon, parce que c'est Prophetic Sunday. Nous allons vraiment prophétiser sur la nation. Prophétiser sur la nation dans le terme où nous allons réellement libérer le message que nous avons reçu de la part du Seigneur sur la nation prophétique et comment est-ce que on peut encourager l'église à prier par rapport à ces messages qui sont donnés, parce que la Bible dit que tout ce qui est révélé est condamné. Quand Dieu donne un message, en vérité Dieu donne un message, c'est pour en vérité trouver des solutions. Lorsqu'il y a un problème qui est donné, c'est parce qu'en vérité on veut trouver la solution par rapport au problème. Alors la prophétie débute dans une vision qui a commencé où je voyais il y avait plusieurs chefs d'États des pays occidentaux tels que l'Amérique, l'Asie, l'Europe et puis plusieurs autres États. Ils étaient tout autour d'un tableau. Ils avaient fait comme une ronde et au milieu de cette ronde là il y avait une carte qui s'affichait et c'était la carte du Gabon. Et ils ont commencé à parler. Pendant qu'ils parlaient, c'était des invocations qu'ils étaient en train de faire. Et quand ils ont fait cette invocation, en fait, il y a un esprit qui est sorti de terre. Et quand cet esprit est sorti de terre, cet esprit avait une cape et avait des galons sur ses épaules. Et quand cet esprit est sorti de terre, automatiquement, ils ont dirigé cet esprit-là vers le Gabon. Et cet esprit sortait complètement de terre qui a été dirigé vers le Gabon. Et après quelques temps, toujours dans la même vision, j'ai pu voir le décès d'une grande autorité de notre pays. Et j'ai aussi vu le décès aussi d'une grande autorité aussi
du pays voisin qui est le Congo Brazzaville. Je crois que ça, je ferai un autre audio dans un autre prophétique Sunday. Donc, alors que dans la vision, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, je voyais des esprits aussi qui sortaient un peu de partout. Il y avait des esprits qui sortaient, qui rentraient dans les hôpitaux, et il y avait des esprits qui sortaient du niveau du Cap, du niveau de l'hôpital Jean Nebori, qui sortaient de partout et qui rentraient dans les hôpitaux. Il y avait notamment l'esprit de mort qui avait été relâché. Durant cette fin d'année, même cet esprit est relâché. L'esprit de mort, l'esprit de maladie, l'esprit d'accident et plusieurs autres esprits qui étaient aussi relâchants en fait de venir combattre l'église. Il y a un esprit qui est relâché en ce temps de la fin sur le Gabon pour combattre l'église. Des esprits qui ont été relâchés pour combattre l'église. Et ces esprits-là sont bien armés. Ils ont des bateaux, ils ont des couteaux, ils ont des machettes, ils ont des armes pour combattre l'église et pour faire tomber l'église de la nation gabonaise. C'est la raison pour laquelle nous, en tant qu'hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, nous devons vraiment nous mettre dans la prière et davantage être unis. Et il y a des nouvelles loges qui avaient été en fait constituées. Il y a des nouvelles loges et des nouveaux sacrifices qui ont été faits parce qu'en vérité, la prière de saints, en vérité, avait détruit l'ancien système franc-maçonnique dans le pays. Donc, ils étaient obligés de refaire, ils sont obligés de refaire un nouveau système de sacrifice. Et les autorités de notre pays est vraiment plongées dans les choses sales, vraiment très sales. C'est que les gens pensent seulement que les autorités sont plongées dans des petites choses, mais les gens ne savent pas que le mal à laquelle ils sont plongés est vraiment immesuré et illimité. C'est vraiment très grand. Donc, et ces nouvelles stratégies de sacrifice-là se feront maintenant par offre d'emploi. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes, il y a des gens qui aura en fait de plus en plus dans le pays, il y aura des offres d'emploi, mais ça sera des sacrifices. Ce sont des techniques, ils ont changé de méthode parce qu'en vérité, les anciennes méthodes en fait avaient été détruites par la prière. C'est la raison pour laquelle je veux dire à quelqu'un que la prière que tu fais est puissante. La prière que tu fais en faveur des serviteurs de Dieu. La prière que tu fais en faveur des chrétiens. La prière que tu fais en faveur de ton église, de ta maison est puissante. La prière que tu fais en faveur de ta nation est puissante. La Bible dit prier sans cesse. Prier sans cesse et prier jusqu'à voir l'exaucement. Prier sans s'arrêter. Prier continuellement. Prier tous les jours. Prier matin, midi et soir. Prier à toute heure favorable, à toute occasion favorable. Prier jusqu'à voir l'exaucement. Prier, c'est aussi persévérer. Donc, c'est un peu ça. Et dans la vision, j'avais déjà donné une prophétie de ce genre où je disais que ceux qui sont présentement à la tête de notre cher pays, en ce moment la famille qui est à la tête de notre cher pays sera détrônée. Et il y a d'autres personnes qui viendront parce que Dieu déjà a choisi quelqu'un pour mettre sur la tête de ce pays. Et tous ceux qui sont en train de faire là, déjà, Dieu a déjà fait un autre programme et les gens seront vraiment surpris. Même ceux qui seront au niveau du gouvernement seront surpris parce que tous les manigances qui seront faits seront en fait à l'eau, seront dans une grande échec. Et dans la vision, je voyais il y avait comme de nouveaux prélèvements de sang parce qu'on disait aux gens que les anciens prélèvements de sang ne passaient plus. Il fallait de nouveaux prélèvements de sang. Il y avait des prélèvements de sang. Il y avait des prélèvements aussi de semences. Et je voyais des gens qui arrivaient dans les maisons faire des recensements par rapport à ça. Et c'était des stratégies pour les nouveaux sacrifices. Pour pouvoir tuer des gens. Tuer des gens en offrant des gens des emplois. Tuer des gens en prenant le sang des gens. Je prends par exemple l'exemple. Par exemple, on doit donner un travail à votre enfant. Vous avez par exemple un oncle. L'oncle dit par exemple à votre mère que bon, voilà, tu as un enfant, non? Oui, l'enfant, est-ce qu'il travaille? Non, moi j'ai trouvé un travail pour lui. Automatiquement, tu envoies le dossier de l'enfant, tu envoies tout automatiquement. Allez, au travers de ça, on a déjà marqué ton enfant pour le candidat au sacrifice. C'est la raison pour laquelle je viens interpeller encore toute la nation gabonaise à véritablement chercher Dieu et à véritablement prier. Et j'interpelle aussi les hommes de Dieu et les églises que nous sommes à vraiment prier pour notre nation, prier pour la population, prier pour nos familles, prier pour nos maisons, prier pour nos quartiers, afin que le Seigneur nous préserve de ce qui est en train d'arriver. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer aussi du camp de Dieu. Il y a une très grande justice de Dieu qui va se passer en cette année. C'est la raison pour laquelle nous devons être en marge par rapport à ce que le Seigneur nous devait faire. Et nous, en tant que prophètes,
en cette période, c'est de rester connecté et de faire entendre le son de Dieu à cette nation et au gouvernement. Donc c'est le message que je voulais venir partager avec vous. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans pourtant annoncer à ses serviteurs, les prophètes, tout ce qui peut arriver dans une nation, que ce soit la guerre, que ce soit la mort, la famine. Dieu veille toujours à ce que son prophète soit au courant, afin que son prophète puisse annoncer, parce que le prophète aussi est le conseiller. Le prophète est celui qui assiste au conseil et qui vient tout simplement partager ce qu'il a assisté dans le conseil de Dieu. Donc, c'était le message que je venais apporter. Prions vraiment pour la nation et dire aussi qu'il y a un esprit de guerre qui veut se lever. Il y a un esprit de guerre qui veut se lever. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le plan de ténèbres. C'est la raison pour laquelle nous devons continuellement prier. Nous devons continuellement prier. Et cet esprit-là qui avait été envoyé au Gabon, cet esprit qui avait été envoyé au Gabon et avait été envoyé au Gabon pour une durée de 4 ans. Donc il était envoyé depuis 4 ans, pour une durée de 4 ans dans le pays, afin de s'aimer le pays dans beaucoup de choses. Et du coup, le pays aussi, en fait, n'était pas bien géré. C'est-à-dire que c'est comme si le pays n'avait pas de gouvernance. C'est comme s'il n'y avait pas de gens qui dirigeaient ce pays. Et l'esprit que je voyais, comme je vous l'ai dit précédemment, qui sortait de terre, était en fait un esprit géant qui avait une très grande taille et qui était très fort, comme je vous le disais aussi, qui avait en vérité des galons. Cet esprit-là avait des galons. Et c'est comme si en fait le pays n'était pas dirigé par les autorités. Et une autre vision encore. Là, il y avait une table, il y avait le diable qui était là, qui parlait. Il y avait plusieurs pays, de plusieurs endroits, de plusieurs nations. Et parmi l'un des pays qui était vraiment là, qui était, en fait, tout ce que je voyais là, en fait, tous les hommes qui étaient là, des grands pays, des grandes nations, avaient des couronnes. Mais parmi tout cela, il y avait le Gabon aussi qui était là. Et les autorités du Gabon qui étaient là, leur couronne brillait. Parce que quand leur couronne brillait comme ça, c'était en fait, ça voulait en fait signifier qu'en fait, ils étaient plongés dans le mal à haut niveau. Et je me suis dit, mais comment un petit pays comme le Gabon comme ça peut être plongé dans le mal jusqu'à ce point? Et c'est comme ça que le diable donnait des instructions, il donnait des mandats de comment est-ce que les différents présidents devaient diriger les différents pays par rapport en 2023. Et il disait, quand il arrivait au niveau de notre pays, il a dit, plongez le pays dans le mal et dans le chaos. Et ceux qui étaient de nos autorités disaient, cela sera fait et c'est déjà fait. Donc, je vous ai partagé ce petit message.